Oui, je suis dans l'aile Est, rien à signaler. Terminé, mais... Hé, qui est là? Oh! Attention, code rouge, je répète, code rouge! Ah! Ah! C'est la plus belle journée qu'on ait eue depuis longtemps, vous trouvez pas? Oh oui, le soleil brille, les beaux garçons sont sortis. Ça vaut un 10 sur 10. Oh non! Dites-moi que je rêve, c'est pas possible, tout mais pas ça! Tout mais pas quoi? C'est Robbie Guthrie. Qui ça? Robbie Guthrie, le cauchemar de mes années de primaire. Oh, j'ai comme l'impression qu'un nuage noir vient d'assombrir notre belle journée, Ah bon? dommage! Je trouve pas mal ton nuage. Pas mal? Alex, ce garçon est un gros nul, un vrai boulet, crois-moi. Il m'a martyrisé pendant des années. Il passait son temps à me harceler. Il me tirait les couettes, il me collait des papilles dans le dos. Et il fourrait des vers de terre dans mes spaghettis. Allez, oublie tout ça, c'est du passé. L'école primaire, c'était il y a longtemps. Il a dû changer. C'est vrai, Clover, les gens changent. Oh, tu parles. Je suis sûre que c'est toujours le parfait idiot que j'ai connu en CE2. Et puisque je l'ai sous la main, je vais tout de suite aller lui dire ma façon de penser, cette espèce de grosse brute. C'est là que ça devient intéressant. Robbie Guthrie? Clover? J'hallucine, Clover, c'est vraiment toi? Oui, c'est bien moi, la seule et unique. Tu peux arrêter de baver maintenant, c'est dégoûtant. Désolé, c'est le choc. Non mais c'est vrai, ça, t'es carrément plus mignonne qu'à l'école primaire. Toujours à faire des blagues. Je suis très sérieux. D'ailleurs, pourquoi on ne sortirait pas ensemble, toi et moi, ce week-end? On pourrait aller voir un film et refaire connaissance. Je sais pas trop. S'il te plaît, ce serait l'occasion de me faire pardonner pour toutes les tortures que je t'ai infligées. Laisse-moi y réfléchir. C'est d'accord, je suis partante. Génial, je t'appelle très vite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai accepté de sortir avec Robbie. C'est drôle, je m'attendais à tout sauf à ça. Mais tu as raison de tirer un trait sur le passé. Moi? Tirer un trait? Jamais de la vie. Si je sors avec lui, c'est uniquement pour me venger de ce qu'il m'a fait subir. Il va comprendre sa douleur, ça, vous pouvez me faire confiance. Bon, comment est-ce que je vais m'y prendre? J'espère que c'est important. La vengeance est un plat qui se mange froid, d'accord, mais pas moisi. C'est en effet de la plus haute importance. Quelqu'un est en train de détruire toutes les centrales électriques. Mais dites donc, c'est très grave, ça. Je ne vous le fais pas dire. Outre le barrage de Hoover, nous avons également perdu plusieurs centrales thermiques et nucléaires. Non, ce qui est très grave, Jerry, c'est que vous écoutiez en cachette notre conversation. Il n'y a pas de quoi être fier. Des millions de personnes seront bientôt privées d'eau et d'électricité. Le chaos le plus total régnera dans les rues. Et je n'écoutais pas votre conversation, hein. Je l'ai entendu par hasard. D'après vous, qui est derrière tout ça, Jerry? Nous avons encore une autre piste. Mais nous ferions mieux de nous activer, faute de quoi les conséquences de cette crise pourraient s'avérer désastreuses. La prochaine cible devrait être l'oléoduc d'Amérique du Sud. C'est là que débutera votre mission, mesdemoiselles. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Envoyer les gadgets? Je les y venir. Pour cette mission, vous disposerez du turbo sud du Whoop, de la nouvelle ceinture lance-filin Bungie en simili-croco, dernier cri, de lunettes de soleil à détecteur infrarouge de chaleur et de mouvement, et d'un tube de bouge à lèvres hydratant pour peau sensible. Vous voulez dire rouge à lèvres? Non, j'ai bien dit bouge à lèvres. Le tube contient un dispositif de pistage intégré. Fantastique. Prête pour l'aventure? D'après ce radar, on ne devrait pas être loin de l'oléoduc. Ça y est, je crois qu'on vient de le trouver. Sans blague, et moi qui pensais bêtement qu'on avait heurté un serpent de mer géant. Rien de palpitant, ce n'est qu'un gros tuyau. On ne sait jamais. Il vaut mieux l'examiner. Bon, restez à l'affût du moindre détail anormal. Oh, à ton avis, ça compte, ça? Ah, c'est quoi cette chose? On dirait une espèce d'araignée. Capturons-la, on sera fixés. Ce n'est pas une araignée, c'est une bombe. Et quelqu'un essaie de faire exploser l'oléoduc. Ce quelqu'un est sur le point de réussir. Pas si je peux l'en empêcher. Non, attends. Si tu endommages l'oléoduc, c'est la marée noire assurée dans tout le Pacifique. Tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Puisqu'on ne peut pas écrabouiller cette bestiole, on n'a qu'à essayer de la déplacer.
petit peu fort, là. Attention, elle est prête à exploser! Accrochez-vous, ça va secouer! Voilà ce qui s'appelle tomber à pic. C'était très impressionnant. Toutes nos félicitations. Ah oui, sans vous, on était mal partis. Mais à propos, vous êtes qui? Je suis Pam. Et voici Alice et Crimson. Nous sommes des espionnes du WHOOP, l'Organisation de protection internationale. Je n'en crois pas mes yeux. Vous êtes de retour. Décidément, c'est trop beau pour être vrai. Donc, si j'ai bien compris la situation, avant, c'est vous qui occupiez notre poste. Jusqu'à ce que nous soyons capturés par l'ennemi lors de notre dernière mission. Et dis ça. Il nous a retenus prisonnières sur l'île du cratère pendant 7 ans. À en juger par vos tenues, j'aurais cru que cela faisait beaucoup plus longtemps. Quand vous avez disparu, nous vous avons cherché partout. Et après plusieurs années sans nouvelles de vous, nous avons pensé que vous étiez... Enfin, vous comprenez. Nous sommes revenus à présent, Jerry. Et tout va redevenir comme avant, comme au bon vieux temps. Ah, j'espérais vous l'entendre dire. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé à Edison exactement? Nous avons réussi à nous échapper, mais malheureusement, on n'a pas pu le capturer. À l'heure qu'il est, il est peut-être n'importe où. Et comment vous êtes-vous retrouvés près de l'oléoduc? Mesdemoiselles, le devoir vous appelle. Cette fois, il s'agit d'une centrale hydroélectrique. On s'en occupe, Thierry. À vrai dire, ce serait l'occasion ou jamais de réintégrer Pam et son équipe, hein, tenez-vous. Pourquoi ne pas partir en mission toutes ensemble? Bonne idée. Génial. Ouais, formidable. On va inspecter l'hydroinfuseur pendant que vous contrôlez le niveau inférieur. Elles m'ont tout l'air de bien connaître les lieux. Oui, allô? Salut Clover, c'est moi. Je me disais qu'on pourrait peut-être aller voir le nouveau film d'horreur samedi soir. Mais c'est quoi tout ce boucan? Oh non, c'est rien. Je suis dans un salon de coiffure sous le séchoir. Ça marche pour le film d'horreur, j'adore. Rendez-vous au centre commercial vers 20h. Je te laisse à samedi. Ça y est, j'ai quelque chose en vue. Ah oui, moi aussi, vivement samedi. Désolée. Je déteste les araignées. J'aurais préféré une bombe coccinelle ou papillon, c'est plus mignon. Waouh! Cet endroit est hallucinant, non? Oh zut! J'ai laissé filer la bombe! Désolée. Elle est là. Je crains que les nouvelles ne soient guère réjouissantes. Malgré nos recherches, nous n'avons retrouvé aucune trace des filles. S'il y a bien une chose que nous avons apprise avec vous, c'est que dans ce métier, il n'y a pas de place pour les faibles. Désormais, il ne vous reste plus que nous. Je sais que vous avez tout tenté pour les sauver. Maintenant qu'elles ont disparu, vous redevenez mon équipe numéro 1. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression d'être passée dans une machine à laver. On parle pas. En tout cas, on a de la chance d'être encore en vie. Et c'est sûrement pas grâce à nos copines. Qu'est-ce que tu racontes? C'était un accident. Du moins, c'est ce que certaines personnes ont voulu nous faire croire. Il est temps de rentrer au WHOOP. Allez, venez. Ce fut un réel plaisir que d'avoir connu Sam, Clover et Alex. Non, ça ne va pas du tout ça. Voyons, j'ai eu l'immense privilège de connaître Sam, Clover. D'habitude, on attend la disparition des gens avant d'écrire leur éloge funèbre. Les filles, ah, vous êtes en vie. Et prête à reprendre du service quand vous voudrez. Justement, j'ai d'excellentes nouvelles pour vous. Vous êtes officiellement à la retraite. Mes anciennes espionnes ont repris leur place. Je suis trop jeune pour être à la retraite. J'ai même pas eu le temps de finir mes études secondaires, c'est vous dire.
Ma décision est prise. À partir d'aujourd'hui, vous allez enfin pouvoir profiter de votre jeunesse, tandis que la sécurité du monde sera confiée à Pam, Alice et Crimson. Il y a quelque chose de franchement pas clair chez ces filles. À quoi diable faites-vous allusion? Réfléchissez une minute. Qu'est-ce qu'elle fabriquait à côté de l'oléoduc? Et comment se fait-il qu'elle connaisse si bien l'intérieur de la centrale? Ouais, je crois que je commence à y voir clair. Je sais où est le problème. C'est pas trop tôt? C'est évident, vous êtes tout simplement jalouse de mes anciennes espionnes. Oh, je ne vous en blâme pas, elles sont merveilleuses. Il se trouve que j'ai une confiance aveugle en ces 3 jeunes filles. Puis-je vous recommander cet intéressant séminaire de retour à la vie civile? Quoi, nous? Jalouses de ces filles? Oh, vous rêvez? Elles ne sont pas claires, Jerry. D'ailleurs, je ne serais pas surprise d'apprendre qu'elles posent des bombes en ce moment même. Au contraire, elles sont actuellement en Europe de l'Est où elles aident à la reconstruction des centrales qui ont été détruites. Je leur ai distribué leurs gadgets et elles sont parties il y a 2 heures. Elles se portent toujours volontaires pour les missions humanitaires. Tout bien réfléchi, Jerry. Je crois que ce séminaire nous fera à toutes les 3 le plus grand bien. Est-ce qu'on peut emprunter le jet du Whoop? Ma voiture est en réparation. Allez-y. Sam, tu peux m'expliquer ce qu'on va faire à ce stupide séminaire? Pendant que ces 3 pseudo-espionnes surgies du passé nous piquent notre place? C'est exactement la question que j'allais te poser. Mais réveillez-vous, les Spies. Ce séminaire n'est qu'un prétexte. Quelque chose me dit que la mission de ces filles n'a rien d'humanitaire. J'espère seulement que Jerry leur a aussi donné un bouge à lèvres. Bingo! Bien joué. Il semblerait que nos rivales soient sur l'île du cratère, dans la mer d'Arabie. C'est pas là qu'elle disait avoir été retenue prisonnière pendant 7 ans? Exact. L'ennui, c'est que l'île en question a été totalement dévastée par une éruption volcanique il y a 10 ans. Allons y faire un tour. Reconstruction de centrale électrique, tu parles? Cette île est un véritable désert. Ouais, t'as raison. C'est qu'un gros caillou moche sans le moindre intérêt. D'accord, je retire ce que j'ai dit, c'est pas si moche après tout. Ah ouais, c'est tout à fait le genre d'endroit où je resterais bien prisonnière pendant... Disons 7 longues années. Y a quelqu'un? Oh, j'adore ce soleil qui ne se couche jamais. Ah oui, rien de tel que des petites vacances après avoir fait sauter quelques centrales électriques. Vous les avez mérités, mesdemoiselles. Grâce à votre excellent travail, nous serons bientôt les seuls à pouvoir fournir au monde l'énergie dont il a besoin. Et ces minables espionnes n'ont rien pu faire pour nous arrêter. Pauvre Jerry, le niveau de recrutement du Whoop est en chute libre. Espèce de... Tu calmes, Clover. On a de la compagnie. Filons d'ici. N'oubliez pas qu'on a du métier, on joue pas dans la même cour, les petites. J'arrive pas à croire que des traîtresses comme vous aient l'audace de se faire passer pour des espionnes du Whoop. C'est vrai ça. Vous n'avez pas honte? Voyez-vous, les choses ne sont pas si simples, mesdemoiselles. Lorsque j'ai rencontré ces espionnes il y a de cela de nombreuses années, elles perdaient leur temps et leur talent à combattre pour la bonne cause. Alors, je les ai libérées au moyen d'un implant cérébrospinal électronique de modification du comportement. À présent, elles m'aident à défendre des causes bien plus lucratives. Oui, et moi qui croyais que les piercings au nombril faisaient mal. Pourquoi j'ai l'impression que vos causes manquent sérieusement de noblesse? Je vous laisse en juger. La moitié des centrales électriques que compte notre plan est déjà hors d'usage. Elles seront bientôt toutes réduites à l'état de ruine. Détruire pour le plaisir? Je ne vois vraiment pas où est l'intérêt. Moi, je le vois, il est énorme. Des milliards de dollars d'intérêt. C'est ce que j'extorquerai au gouvernement du monde entier contre le droit d'utiliser l'énergie solaire. Quelle horreur, ces jeux de mots sont encore pires que ceux de Jerry. Une seconde, redescendez sur Terre, Einstein. Le soleil est gratuit. Oh, double erreur. Le soleil était gratuit. Et mon nom est Edison. Grâce à mon accélérateur orbital, je pourrais contrôler la rotation de la Terre et vendre des heures de soleil aux plus offrants. À présent, il est l'heure de me rendre sur ma plateforme afin de lancer les enchères. Salut les novices, à un de ces jours et sans rancune. Et surtout, ne nous en veuillez pas d'être plus performantes que vous. Oh, ne craignez rien, on a des tas d'autres raisons de vous en vouloir. On devrait pas avoir trop de mal à s'en sortir cette fois. D'habitude, les méchants nous abandonnent dans une situation désespérée. Si seulement je pouvais attraper mon comme poudrier.
Bonjour, jeune fille. C'est un réel plaisir d'avoir de vos nouvelles. Jerry, on a besoin de votre aide. Une petite minute, vous ne faites plus partie du groupe. Et ce canal est exclusivement réservé à nos espionnes. Oh, quel toupet celui-là! Merci, Clover. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le spray haleine fraîche à l'azote liquide. Heureusement que j'ai toujours sur moi un gadget de secours. Et maintenant, les Spies, allons sauver le monde. Je pense que la Russie a suffisamment profité du soleil. Mais ils ont payé pour 2 heures et n'en ont reçu que la moitié. Oh, les prix viennent d'augmenter. Qui plus est, je prendrai volontiers un bain de soleil maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai le soleil dans les yeux. Désolée de vous tomber dessus à l'improviste, mais il paraît que c'est le seul endroit de la planète où on peut bronzer un peu. Oh non, encore ces petites pestes. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin qu'on change vos couches? Éliminez ces intrus une fois pour toutes, exécution! Cet accélérateur orbital commence à me sortir par les yeux. Regarde comme il est chouette, le gadget que Jerry m'a donné. Comment ça, chouette? Ça se dit plus depuis un siècle, vous êtes restés trop longtemps sur votre île, les filles. Évidemment, c'est plus facile pour les petites nouvelles avec la technologie moderne. À mon époque, on n'avait que la tête et les jambes. Et c'était quand exactement? À l'âge de pierre? Tu ferais mieux d'abandonner. Pas avant de vous avoir rendu votre copine. Elle est très gentille, mais un peu collante. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous d'ôter cette créature de ma machine avant qu'elle ne fasse tout exploser! Laissez-nous partir. Aucun problème, vous serez libre dans une seconde. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'on fait sur une plateforme au milieu de l'océan? Je me sens complètement ratatinée. Rien de plus normal après 7 ans d'engourdissement. Mais rassurez-vous, tout est fini maintenant. Oh, regardez, Edison s'enfuit. Il est un peu tôt pour prendre congé. N'y a-t-il rien que je puisse faire pour vous convaincre de rester au bout? Désolée, Jerry, mais on a eu notre dose d'aventure pour toute une vie. Par ailleurs, nous avons décidé de participer à la reconstruction des centrales. On ne peut pas s'empêcher de se sentir un peu responsable. Alors, s'il vous plaît, dépêchez-vous de réparer celle de Beverly Hills parce que j'ai un rendez-vous explosif samedi soir. Merci pour votre aide et aussi pour tous vos conseils en matière de mode. Et excusez-nous pour toutes les méchancetés qu'on vous a dites. On n'était pas vraiment nous-mêmes, vous savez. Ah, on avait compris, ne vous en faites pas. Pas de soucis, on vous pardonne de bon cœur. Mais Jerry... En revanche, pour lui, c'est pas gagné. Non, t'es sérieuse? T'as décidé d'accorder à Robbie le bénéfice du doute? Parfaitement, je laisse tomber mes projets de vengeance. S'il y a une chose que j'ai apprise cette semaine, c'est bien que tout le monde peut évoluer un jour ou l'autre. Bien parlé. Je suis fière de toi, Clover. Clover! Coucou, je suis là. Salut, Robbie. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Je t'ai gardé une place. Ah, merci, c'est gentil. Ça te fait toujours autant rire, ce genre d'idiotie.
Finalement, t'as pas changé. Après toutes ces années, j'avais presque oublié à quel point c'était facile de te piéger. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Tiens. Il y a un petit problème, monsieur. Vous deviez rendre ces livres plus tôt. J'ai peut-être un peu de retard, mais je paierai pas une amende. Le règlement est formel, désolé. N'y comptez pas. Lâchez-moi. Les poubelles rebelles, j'adore ce groupe, il est super. Pas autant que celui-là, le groupe le plus top, c'est Fatal Chacal. Les filles, je vais mettre tout le monde d'accord. Le plus cool de tous, c'est Hanson Carter. Qui c'est, il est chanteur ou musicien? Ni l'un ni l'autre, Hanson est l'animateur vedette de Canal M. Pas vrai qu'il est à tomber. Salut, c'est moi, Hanson Carter. Je cherche une fille à la personnalité particulière pour présenter avec moi une émission sur Canal M. Envoyez-moi une vidéo de vous pour que je puisse juger de votre talent. Dans quelques semaines, on travaillera peut-être ensemble. Oh, ça c'est la chance de ma vie. J'envoie une vidéo, bien sûr je suis sélectionnée, Hanson tombe amoureux de moi, et c'est l'union parfaite, on ne se quitte plus jusqu'à la fin de nos jours. Clover, je suis pour la liberté d'expression, mais là on est dans un lieu public. Je rentre vite pour me filmer. Il choisit bien son moment, Jerry. Non, franchement, c'est dégoûtant. Un aspirateur puis une poubelle. Merci pour tout, Jerry. Jerry? Je suis là. Ah, super votre déguisement. Vous allez à un bal costumé, Jerry? Non, j'ai mis la tenue qui convient pour une grande cérémonie. La reine va m'armer chevalier. Alors elle va vous adouber avec une épée, vous allez être anobli et ensuite on vous appellera sœur? Exactement. Cela m'a surpris. Je ne m'attendais pas à un tel honneur. On peut vous accompagner? Moi je rêve de rencontrer la reine. On assiste à la cérémonie que sur invitation, mais vous partez pour l'Angleterre. Tout de suite? Je peux pas, je dois enregistrer immédiatement une vidéo qui peut faire de moi une star de la télé. Vous allez devoir différer un peu votre projet. J'ai une mission urgente pour vous. Un phénomène étrange frappe certains habitants de Liverpool. Leur personnalité change du tout au tout en un clin d'œil. Voyez vous-même. Une timide bibliothécaire se prend brusquement pour une catcheuse professionnelle. Un célèbre chirurgien ne peut plus s'arrêter de danser et cet éminent général traite ses subalternes comme des enfants en bas âge. C'est inquiétant. D'autant plus que certaines victimes ont d'importantes responsabilités. Il faut trouver au plus vite l'origine de ces comportements étonnants. Certes. Bon, alors passons à vos gadgets. Vous disposerez du rouge à lèvres laser,
de boucles d'oreilles micro-com, de la barrette passe-partout, ainsi que des bottes à semelles ventouses et des gavailles. Des gavailles? Gants à vapeur infects. Si vous les utilisez, c'est à vos risques et périls. Je ne vous le fais pas dire. Sur ce, au revoir, la reine m'attend. Salut Hanson, je m'appelle Clover et je suis super originale. Alors c'est bon, ne cherche plus, je suis la perle rare qu'il te fallait. Avec moi, tu vas faire exploser l'audimat. Une animatrice ultra hip et hyper hop. C'est le top pour Canal M. 20 sur 20, t'étais parfaite, Clover. Merci. Il me reste plus qu'à envoyer la cassette et à croiser les doigts. Et aussi peut-être à te charger de notre mission. Vous êtes vraiment bibliothécaire? Parce que vous avez plutôt l'air d'être une véritable athlète. Je l'étais jusqu'à jeudi dernier, et puis ma vie a changé. Que s'est-il passé exactement? Je travaillais à la bibliothèque quand une lumière a jailli. Elle m'a aveuglée et ensuite je n'étais plus une faible femme, mais une redoutable catcheuse. Je comprends pas, là. Expliquez-nous. Avant, j'arrivais tout juste à soulever quelques bouquins ou une tasse de thé. Maintenant, je lève à bout de bras plus de 80 kilos. Ce soir, j'ai un match contre un gros balèze de Kensington. Vous voulez venir? Ça aurait été avec plaisir, mais nous avons déjà prévu quelque chose. Comme vous voudrez. Ce n'est pas pour vous mettre à la porte, mais j'ai mes abdos à travailler. C'est de la science-fiction, vous en connaissez beaucoup, des bibliothécaires catcheuses professionnelles, vous? Non, ça n'existe pas plus que des lycéennes qui font de l'espionnage à échelle mondiale. Mauvais exemple. Hé, regardez! Le boucher de Birmingham abandonne le catch pour mener une vie plus paisible. Il a probablement pris un coup de trop sur la tête, bing! Hein? Ou alors, il a brusquement changé de personnalité. Il en a peut-être assez de combattre? Eh ben, je doute qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Pour moi, le catch, c'est du passé, terminé. Je préfère lire un bon bouquin. Mais vous êtes le boucher de Birmingham, la terreur du ring qui massacre en un clin d'œil tout ce qui franchit des cordes. Eh oui, j'étais le boucher de Birmingham jusqu'à jeudi dernier. C'est alors que j'ai découvert Zola, et Emily Brontë, et Balzac. Vous ne connaîtriez pas par hasard la responsable de la bibliothèque de Liverpool? Non, mais j'aimerais rencontrer cette dame. On a probablement beaucoup en commun, elle et moi. Eh bien, merci. On vous laisse vous plonger dans vos lectures. Je ne fais plus que ça, ça me passionne. Moi qui me sentais déjà aux frontières du réel, je viens d'entrer dans la 4e dimension. Étonnant, ça me rappelle l'école quand on s'amusait à imiter quelqu'un. C'est exactement ça, Alex. On dirait qu'ils ont fait un échange de personnalités. C'est impossible une chose pareille. Et en plus, ils ne se sont jamais rencontrés. Il y a une explication et on doit la découvrir. Avouez que la chose est impressionnante. Même quand je porte une tenue classique, je suis tout aussi éblouissante. Tu veux voir quoi dans l'agenda de la bibliothécaire? Son emploi du temps et plus spécialement tout son programme du jeudi dernier pour y chercher un lien avec notre catcheur. Voyons ça, apparemment elle avait rendez-vous avec un certain docteur Gray jeudi matin. C'est un psychiatre. Il a une clientèle de généraux, de scientifiques, d'enseignants et également de célébrités comme le boucher de Birmingham. Le voilà, le lien avec la bibliothécaire. Et si on allait rendre visite à ce médecin? Waouh, c'est total sinistre. Il pourrait quand même vivre autre part que dans une maison de film d'horreur. Tous les psys adorent les ambiances sinistres. Bon, il n'y a personne apparemment. Il faut qu'on se débrouille pour rentrer. On a bien un gadget pour entrer par effraction. Un bon coup de pied et l'affaire est réglée. Oh, ces bottes multifonctions sont vraiment géniales.
Puis séparons-nous pour la visite. On reste en contact avec les boucles d'oreilles Microcom. Eh ben, à part la déco hallucinante, tout est normal dans cette chambre. Pareil pour ici. Et de ton côté, Alex? Je suis dans une pièce tapissée de livres. Je connais un catcheur qui adorerait s'installer ici. Alex? Bah Alex, qu'est-ce que t'as? Pas de réponse, il faut la retrouver. Sam, t'es là? Tu m'entends? Allô? Je commence à me sentir seule. Alors j'ai dévalé la cascade dans un tonneau, j'ai rattrapé le yacht de ce criminel et il est en prison pour des années. Oh, comme c'est intéressant. Vous avez une vie exaltante. Pardonnez-moi, Votre Altesse, je m'absente une minute. Allô? Jerry, c'est Clover. J'ai vraiment un gros problème. Alex et Sam ont disparu tout à coup et j'ai besoin de votre aide. Je regrette, mais il va m'être impossible d'intervenir dans les plus brefs délais. Comment c'est impossible? Si vous ne venez pas immédiatement à mon secours, je vais disparaître à mon tour. Et adieu, Hanson, Canal M et ma vie de star. Du calme, j'ai enregistré vos coordonnées. Je serai près de vous dès que je le pourrai. Une légère contrariété, Jay. Oh, très légère, ce sont les affaires courantes. Les toilettes, c'est dans quelle direction? Au grand mot, les grands remèdes, j'ai foncé et me voilà. À qui donc appartient cette demeure? À notre principal suspect, le Dr. Gray. Il intervertit la personnalité de ses patients. Pourquoi et comment, on n'en sait rien. Très intéressant tout cela. Si intéressant est synonyme d'effarant, je suis entièrement d'accord. Je ne parlais pas du décor. Je faisais allusion à cet objet. Qu'est-ce que c'est? Un pendule. Le genre qu'on utilise pour l'hypnotisme. Oh! Il pèse lourd et côté look, il irait bien avec une tenue des années 60. Il est lourd parce qu'il y a un système électronique à l'intérieur. Je me demande à quoi sert ce bouton. Il sert à activer ma dernière invention. L'ajusteur comportemental. Cette création révolutionnaire est bien sûr très controversée. Docteur Gray, je présume. Exact. Grâce à mon ajusteur comportemental, j'interchange les personnalités. Pour l'instant, je ne l'ai testé que sur mes patients les plus agaçants. Mais je suis persuadé qu'il fonctionne aussi avec les fouineurs dans votre genre. Oh. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi modifiez-vous la personnalité des gens? Parce que je suis fatigué d'entendre leur jérémiade permanente. Et j'ai pensé qu'en permutant leur personnalité, ils ne se plaindraient plus car ils verraient enfin la vie différemment. Et de plus, je trouve la chose très amusante. Amusante? Plutôt radicale comme thérapie. Vous poussez le bouchon un peu loin. La fin justifie les moyens, même les plus extrêmes. En fait, ma première expérience est un tel succès que j'envisage de généraliser le phénomène. Je compte d'ailleurs commencer par le président des États-Unis. Je lui réserve quelque chose de très spécial. Vous m'en direz des nouvelles. Nous vous empêcherons d'agir ainsi. Vous croyez? Eh bien, on verra. Débarrassez-moi d'eux! Bravo, belle technique! Merci, mais la vôtre aussi est performante. D'accord, dans ce cas, je vais vous régler votre compte moi-même. Ça va être vite fait. Vous en avez eu du temps? Oh, ça va, un fou furieux nous a fait des embrouilles, Sam. Il est vrai que la situation était préoccupante. Oh, non, quel désastre. Oh, j'arrive pas à y croire. Oh. Bon, là, ça devient vraiment très bizarre. Ouais, c'est vrai, on peut savoir ce qui vous arrive? J'ai interverti leur personnalité époustouflant, n'est-ce pas?
Je rêve. Mais vous vous prenez pour qui, espèce de psychopathe? Faut vous faire soigner, hein. Je vous en prie, Jerry. Ce genre de réflexion n'arrangera rien. Soyez plus diplomate. Provocation, diplomatie, qu'importe. De toute façon, votre sort est déjà réglé. Attendez, vous n'avez encore rien vu. D'ici peu, votre minuscule cellule sera envahie par une multitude de rats. Ils sont affamés, ils feront honneur au festin. Ce sera une torture à la fois physique et psychologique. Oh. Ok. Oh, je supporte déjà mal les souris. Alors là, c'est l'angoisse. Arrière, infâme créature, oust! Ces rongeurs sont répugnants. Qu'est-ce qui est le plus effrayant, la présence de ces rats ou leur changement de personnalité? Je ne sais pas. Clover, vite, dans ta poche, le rouge à lèvres laser. Excellente idée, Samantha. Cool. Et maintenant, à votre tour, les filles. Merci, Clover. Je veux dire Thierry. Oh, tout le plaisir. Et pour moi. Je ne supporterai pas ça une seconde de plus. Il faut que ce cinglé vous remette la tête à l'endroit et immédiatement. Oh, juste ciel, qui peut m'appeler dans un moment pareil? C'est insensé. Oui, allô? Oh, j'en suis ravie, je n'y manquerai pas. À bientôt. Ma candidature semble avoir intéressé Hanson Carter. Ma présence est requise à Los Angeles dans les plus brefs délais. Tu vas pas t'en aller? Dans cet état? Avec les manières d'un gentleman anglais quinquagénaire? Ça craint, mais il va falloir qu'elle se débrouille toute seule. Nous trois, on doit filer à Washington pour porter secours au président. Oui, c'est Jerry. Oh non, j'avais carrément oublié. Bon, je fonce. Salut, c'était le palais. On m'attend pour la cérémonie. Oh, Thierry se désiste, il reste plus que nous deux. Il faut qu'on parle au président et tout de suite. C'est en rapport avec la sécurité nationale. On est navré d'arriver comme ça à l'improviste, mais c'est urgent. Oui, un psychopathe veut s'attaquer à vous, il faut faire vite. Comment? Quelqu'un veut s'attaquer au président des États-Unis? Cet individu doit être gravement atteint. Vous pouvez pas savoir à quel point il est bon pour l'asile. Bonsoir, mes respects, monsieur le président. C'est lui dont je parlais. Il a un court-circuit dans les neurones. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on va le ratatiner en moins de 2. J'ai oublié de vous avertir que j'avais ajusté le comportement de mes gardes du corps en le permutant avec celui de 2 champions de karaté. Alors peut-être va-t-il falloir retarder votre projet de me ratatiner en moins de 2, mesdemoiselles. Allez-y les gars, exécutez le plan comme prévu. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, Sam? La seule chose qu'on puisse faire, Alex, on revient à la charge avec l'artillerie lourde. On n'en a pas fini avec vous. Ce n'est pas sérieux, vous plaisantez. Pas quand il s'agit de sauver le monde. On a autre chose à faire. Faites de vos rêves. Ça sent bon, hein? Bien joué. On n'a plus qu'à enfumer le psy et l'affaire est réglée. Oh, son cerveau est peut-être déjà assez empesté. Content que tu sois là, Clover. Ta vidéo était top canon. Oh, mais tout le plaisir est pour moi. Merci infiniment de m'avoir sélectionné. Bizarre, ta façon de parler. Tu emploies de drôles d'expressions. Bon, tu es prête à présenter les nouveaux clips? Indubitablement. Oh, quelle abominable cacophonie! Arrête, tu le fais exprès. Quelle musique de sauvage! Ne me dites pas que les jeunes apprécient ce vacarme. Les poubelles rebelles font du vacarme. Ils sont numéro 1 au hit parade. On peut au moins leur reconnaître que leur nom leur va à merveille. Eh, dis-moi, c'est quoi ton style de musique, mademoiselle la râleuse? Le seul qui pour moi soit digne d'être appelé ainsi, le classique. J'ai horreur de la variété. J'aime Mozart, Brahms, Bach. Je parie que votre public serait soulagé d'entendre une de leurs œuvres. Eh bien, peut-être qu'on essaiera, mais dans une autre vie, pas pour l'instant. C'est regrettable.
désolé d'être un peu en retard. Vous êtes excusé. Prenez donc place, Jerry. Au fait, merci de m'avoir invité à votre petite fête. Oh, franchement, je suis hyper content d'être là. Nous aussi. Nous apprécions votre présence. Ah, je tiens à ce que vous sachiez à quel point c'est trop délire que vous veuillez m'anoblir. Oh, je trouve ça top. C'est encore plus cool que les soldes au centre commercial. Vous vous sentez bien, monsieur Lewis? Bien? Oh, mais je suis dans un état, ma biche. Allez, vas-y, adoube. Je suis prêt. Pardon. Vous n'arriverez pas à me neutraliser. Pari tenu. On ferait mieux de s'occuper des autres. Excellente idée. Ranimez-les et évacuez-les pendant que mes hommes se chargeront de ce clown. J'espère que Jerry et Clover s'en sont bien sortis. Le seul qui pour moi soit digne d'être appelé ainsi, le classique. J'ai horreur de la variété. J'aime Mozart, Brahms. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Je m'en remets pas, c'est ridicule. Je vais mourir de honte. Que devrais-je dire de mon comportement face à la reine? Maintenant, non seulement Sa Majesté me méprise, mais mes chances d'être anobli sont réduites à néant. C'est vrai, c'est dommage, Jerry. Allô? Oui, c'est moi. Sans blague! Bien sûr que j'accepte. Je viens immédiatement. Il m'arrive un truc démentiel. Hanson, l'amour de ma vie, est submergé d'appels. Le public ne veut que moi comme animatrice. Oh, ma vie est un rêve. Mon amour me réclame. C'est génial. Vous pouvez me remercier, Clover. Je vais avoir besoin de votre aide. Je vais changer de personnalité avec vous. Passez-moi l'ajusteur comportemental. Ah non, je refuse. Hors de question. Allez, Jerry! Arrêtez, j'ai dit non. S'il vous plaît, c'est très important, s'il vous plaît. Je vais te faire peur. J'ai tellement hâte de fêter Halloween ce soir. Pour une fois, c'est nous qui allons offrir des bonbons aux enfants qui sonnent. Tu veux rester à la maison le seul soir de l'année où on peut récolter des bonbons gratuitement? Pour moi, Halloween, c'est surtout l'occasion de faire des rencontres. Déjà toute petite, je rêvais de me faire enlever par un proche chevalier sur sa monture. Regardez-moi ça, vous avez commandé vos costumes sur déguisementspécialringard.com, c'est ça? Le mien est une création originale que l'on doit à la plus tendance des stylistes, Donna Roberto. Dis-moi, Cléotard, on sait pas fichu de toi, c'est quoi ce bout de tissu qui pend? Désolée. C'est trop la honte! Je te jure que tu vas me payer ça! Au propre comme au figuré, un tel affront appelle une vengeance! T'aurais dû te déguiser en Terminator. Hasta la vista, Mandy! Oh, allô? Ah, salut maman. Mais comment? J'ai déjà... D'accord. Bah
dis-nous, qu'est-ce qu'elle voulait? Il s'agit de Chucky, le rejeton de la meilleure amie de ma mère. Une vraie peste, un monstre, le plus adorable des bambins, sage et doux comme un ange. En clair, les copines, on va faire du babysitting ce soir, ouais. Comment ça, on va faire du babysitting? Je croyais qu'on était censé faire la fête. Et le porte-à-porte pour les bonbons dans tout ça? On va s'organiser une fête rien que pour nous. Et puis on ira à la chasse aux bonbons avec Chucky. Allez quoi, je vous assure qu'on va s'éclater. Ils habitent la résidence Vista Verde, vous allez voir, c'est le grand luxe. La résidence Vista Verde. Allez les filles, vous n'allez pas me laisser seule quand même. Bon, d'accord. Génial! Oui, Jerry? Avouez quand même que pour la première fois que je suis invité à Halloween, ça le fait. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que là, cette fois, votre cas est désespéré. Ah, en fait, c'était un peu pour cela que je vous ai fait venir. Si vous m'aidiez à en choisir un autre. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de mission? Une mission? Bonté divine, bien sûr que non. Bon, alors, si vous n'aimez pas mon costume Renaissance, qu'est-ce que vous pensez de celui-ci? Reine Elisabeth? Jerry, en général, les garçons font dans l'horreur. Ils se déguisent en monstre, en squelette ou en fantôme. Franchement, Jerry, vous devriez vous habiller comme ça plus souvent. La fraise vous va ravir. Un grand merci, les filles. Vos conseils sont très précieux. Là, une toute dernière chose. Gladys voulait être la première à vous distribuer quelques sucreries. C'est vrai, on va avoir des bonbons? Pour Sam, quelques délicieux chewing-gums. Une baguette magique en sucre d'orge pour la fée Alex. Et pour Clover... Une méga boîte de chocolat belge fourré, praliné et noisette. Du sucre cristallisé, le classique des classiques. Je crois que pour une fois, je vais suivre les conseils du dentiste. Je vais pas y toucher. Clover! Bonsoir, Madame Vanderfleet. Ce sont tes jeunes camarades de classe, je suppose. Bonsoir, madame. Moi, c'est Sam et voici Alex. Entrez, je vous en prie. Chucky est tellement impatient de vous voir. On ne m'humilie pas impunément, je vais me venger. J'en appelle à vous, fantôme de Beverly Hills. Réveille-toi, démon, et remonte des profondeurs de l'enfer. Quitte ta tombe et reviens hanter cette terre. Déchaîne les sombres puissances du mal et précipite ce monde dans des souffrances abyssales. Complètement nul ces formules de sorcière. Allez, je me lance. Esprit de Beverly Hills, ô esprit des quartiers chics, laisse-moi dévaliser tes boutiques, accepte en offrande ce modeste café, fais subir à Alex et Sam les pires atrocités. Quant à Clover, sa punition sera totale. Si tes zombies détruisent le centre commercial, que la terreur s'abatte sur les trois copines en cette nuit magique d'Halloween. Bon alors, l'esprit, zombie, fantôme et compagnie, est-ce que vous venez, oui ou non? Ah, on peut plus compter sur les forces du mal, il faut tout faire tout seul. Je serai de retour à 23h. Ouf. 4 heures de répit loin de ce petit monstre. Voilà qui va me faire du bien. Une petite minute, où est passé Chucky? Chucky! Allô? Allô? J'entends rien, il y a de la friture. Je t'ai flanqué une de ces frousses. J'ai l'impression qu'on va bien rigoler tous les deux. Je vous avais dit qu'il était trop mignon. Je veux des bonbons. Je veux aller à la chasse aux bonbons. À la chasse aux bonbons. Je veux aller à la chasse aux bonbons. À la chasse aux bonbons. À la chasse aux bonbons. Ouais. Je m'aime
pas vrai que les Choco-Crocs sont meilleurs que les nougats Ramel. Et si on tape les nougats Ramel, tu pourras me les donner? Seulement si toi tu me donnes des Choco-Crocs, d'accord? Ça marche! Oh! Eh, c'est bizarre, personne d'autre ne chasse les bonbons dans cette rue. Peut-être qu'ils ont déjà tout donné, hein? Continuons. Ouais, je vais leur apprendre, moi, à pas répondre. Œuf brouillé ou sur le plat? Pas de ça avec moi, c'est compris, petit monstre? Ma mère, elle a dit que t'avais pas le droit de me donner des ordres. Ça, c'est bizarre. Pas autant que ça, regarde! Ouah, trop cool! Eh, si c'était vrai, après tout! Tu parles de quoi, au juste? De la légende de la résidence Vista Verde! Ah, je l'avais pas entendu encore, celle-là! Et ben, d'après elle, la résidence aurait été bâtie sur un ancien cimetière et il y aurait encore un passage d'où sortiraient régulièrement des zombies. On se calme, Chucky, tout ça, c'est pour faire peur aux petits-enfants! Ah! Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a quelqu'un à l'intérieur! Et c'est reparti, on va avoir droit à quoi cette fois? Le retour du fils du cousin de Frankenstein? Bah alors, Alex, tu viens? J'y vais! Allô? Personne, exactement comme tout à l'heure. Décidément. Oh, à mon avis, c'est rien. C'est juste le plancher en bois qui travaille. Si c'était autre chose? Ça vient de ma chambre. Tiens, je suis sûre que t'as laissé ta fenêtre ouverte et que le vent l'a fait claquer. Si seulement vous pouviez voir vos têtes, c'est pathétique! Mandy? Terrorisée par des draps pendus au plafond, j'ai hâte de raconter ça à tout le monde demain au lycée. Oh, allez, on savait bien que c'était toi depuis le début. Hein. Les coups de téléphone avec personne au bout du fil, c'était signé. Attends, laquelle coup de téléphone? Bon, écoutez, je ne sais pas qui c'est, mais... Je sais où vous êtes. Est-ce que c'est toi, Todd? Chaz? Jason? Bon, je vous laisse vous remettre de vos émotions, les poules mouillées. Je suis invitée à une super soirée Halloween, alors. Bonne nuit et faites de beaux cauchemars. C'est quoi ces horreurs? Ça a marché! Ça a marché! Non mais de quoi est-ce qu'elle parle? Mais oui, c'est la légende de la résidence Vista Verde. Elle s'est réalisée, c'est sûr. Chucky, ce sont des copains de Mandy déguisés en morts-vivants. Elle fait semblant de s'être évanouie pour nous faire peur. Est-ce que les copains de Mandy font aussi semblant de casser les vitres? Ne les laissez pas entrer! C'est qui, ces cinglés? Ah, c'est impossible de te répondre, mais je pense que les coups de téléphone, ça venait d'eux. La fréquence utilisée lors de ces deux appels était de 666 GHz, ce qui veut dire que ces horreurs viennent d'une autre dimension. Ce sont des zombies sortis tout droit de l'enfer, je vous l'avais dit. Exactement comme dans ma BD. Suivez-moi, je vais vous montrer. Ok, je crois qu'on ferait mieux d'appeler Jerry. Yo, 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 J dans la place. Ah, Jerry, c'est urgent. Des morts vivants d'une autre dimension sont en train de nous attaquer. Tenez, jetez un œil à ces fréquences. Ces relevés sont forcément faux, Sam. Votre compoudrier doit mal fonctionner, je ne vois que cela. Quant à ces morts vivants, je penche pour une bande de joyeux farceurs. À présent, vous voudrez bien m'excuser. Il faut que je retourne à mes platines, ça va groover grave. Aïe, c'est tout, je suis dans la place et yo. C'est quoi ce vacarme? J'ai comme l'impression que revoilà notre bande de farceurs. Mandy! J'arrive pas à croire que tu viens de risquer ta vie pour Mandy. C'est quand même un être humain, non? Enfin, je crois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a même pas un seul gadget. Tu nous revaudras ça, Gladys.
tu l'as acheté où ton sucre cristallisé, Clover? Ce sont des gadgets. Nos sucreries sont des gadgets. Je les ai toutes gaspillées en une seule fois. On a intérêt à garder les nôtres pour plus tard, Alex. Allez, filons. Clover, attrape ses jambes. On pourrait utiliser Mandy comme bouclier humain. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je peux plus, je suis fatiguée, je vais rentrer à la maison. Je me demande comment ce truc fonctionne. Et moi, je me demande ce qu'ils ont de spécial, mes chewing-gums. C'est quoi comme parfum, ça? On peut pas dire qu'ils résistent à nos attaques. C'est vrai, mais ils se relèvent à chaque fois. Je me charge de les ralentir. Occupez-vous de Mandy. Oh non, elle glisse. J'arriverai pas à la tenir toute seule. Fantôme de Beverly Hills? C'est ça qu'elle voulait dire par ça a marché. Elle a invoqué l'esprit d'un démon. Tout ça, ce serait l'œuvre de Mandy? Alors c'est une sorcière. Et ça explique beaucoup de choses. En tout cas, tant pis pour elle. Elle a bien mérité de se faire dévorer par les zombies qu'elle a appelés. Ah, même si c'est tentant, on peut pas la laisser. Mandy est peut-être la seule à pouvoir nous débarrasser de ces horreurs. Ce mur est beaucoup trop haut, on est fichu. Ils sont trop nombreux. Hé, regarde, c'est la mère de Chucky. Ouais, t'as raison. Je suis prête à parier que tous les autres zombies habitent aussi la résidence. Allez, Gadget, à toi. Si seulement je savais comment ça... Trop cool. Allez, filons. Je vous présente mes excuses, mesdemoiselles. Vous avez raison à propos des morts vivants. Le terrain sur lequel a été construit la résidence semble habité, si vous voyez ce que je veux dire. Toujours selon cette vieille légende, quiconque libère un esprit maléfique pendant la nuit d'Halloween se verra récompensé. Bien sûr, les coups de téléphone, c'était pour Mandy, pas pour nous. Ça pourrait être logique, en effet. Je ne la quitterais pas des yeux si j'étais vous. D'accord, Jerry. Tu m'entends, Clover? Ils les ont eus, Sam. On est encerclés. Ils abandonnent? Comme si l'esprit maléfique les avait rappelés. Il faudra le remercier, ça nous a sauvés. D'accord, mais où est passé Clover? Oh non! D'après le GPS, elle se trouverait à 20 mètres sous terre. Ils les ont emmenées toutes les deux avec eux. Ça me donne une idée. Je suis pas convaincue par ton idée, Sam. Voyons de quoi est constitué ce tourbillon. C'est de l'électricité pure. Lâchez-moi! Pas les pattes, bande de cafards! Je vous préviens, je vais le dire à ma mère. Je vais vous dire que quand elle l'apprendra, ça risque de barder pour... Maman! Vous rêvez, les gars? Je veux pas y aller, moi, dans votre truc. Le teint gris outre-tombe, bah ça va pas aux blondes. Lâchez-la immédiatement! Oh, la pauvre Clover, elle va se ruiner chez l'esthéticienne. C'est ici la soirée d'enfer. Dites les gars, pourquoi vous portez tous les deux le même déguisement?
Tu m'as libéré des profondeurs de la Terre et de ma prison, et pour ça, tu mérites d'être récompensé. Tous les deux, nous allons régner sur le monde grâce à notre grande armée de zombies. Alors là, ça m'étonnerait. J'aime trop la lumière du jour pour vous laisser faire. Bien le bonjour chez vous. Rattrapez-les, misérables esclaves des profondeurs. Alex, la loge du gardien. Si ça continue comme ça, on ne fera pas de vieux os. Attends, je crois que j'ai une idée. Vous en prenez plein les mirettes, hein? Alex, tu es un véritable génie. Allons délivrer Clover. Jerry, est-ce qu'on peut inverser la polarité du tourbillon avec le cône poudrier? J'ai bien peur que non, il est beaucoup trop puissant. Tenez bon les filles, nous prenons votre secours. Ils ont coupé le courant. Plutôt malin pour des zombies sans cervelle. On peut plus reculer, il faut sauver Clover et Chucky de toute urgence. T'oublies pas quelqu'un là? Oui, bon bah d'accord, on va s'occuper de Mandy. C'est ici qu'ils ont coupé la tension. On peut rebrancher ces câbles? Franchement, j'en doute. Mais à mon avis, on peut faire beaucoup mieux. Ces combinaisons sont en caoutchouc, un parfait isolant. À genoux devant votre maître. Totale obéissance. Restez où vous êtes. Mademoiselle, vous avez réussi. Quelqu'un peut me dire ce que je fais ici? Attendez, quelle heure est-il? Je devrais être à ma super fête. À cause de vous, j'ai raté ma soirée d'Halloween. Ah, dis donc, t'es gonflé, Mandy, on t'a quand même sauvé la face. L'honneur est sauf, on t'a obtenu une invitation pour l'année prochaine. Tu seras en tête sur la liste des invités d'honneur. Je ne suis pas prête de vous le pardonner, je me vengerai. Mais maman, je te dis que c'est la vérité. Des esclaves venus des profondeurs. Un tourbillon qui zombifie les gens. J'en ai par-dessus la tête de tes histoires à dormir debout, Chucky. Eh, Super Jerry, il assure votre déguisement. Le comte Dracula, c'est indémodable. Dracula? Oh non, la cape, c'est juste un par-dessus. Ah, alors qu'en dites-vous? Ah bah dites donc, heureusement qu'Halloween, c'est qu'une fois par an, hein. On remercie les calendriers. Oh non, vraiment, j'adore regarder les films d'horreur. D'ailleurs, moi, ça me fait plutôt rire. Par exemple, dans le centre commercial de l'épouvante, j'ai pas sursauté une seule fois quand la vendeuse s'apprête à fermer. La nuit est tombée et elle entend des craquements bizarres dans l'arrière-boutique. La pauvre va voir seule. Et alors, on entend une forte respiration qui semble se rapprocher, comme prête à bondir. Et tout à coup, la lumière s'éteint et on n'y voit plus rien du tout. Ah, excuse-moi, je t'avais pas vu.